J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, qui tombent dans le même piège, qui passent le temps à passer des entrevues, à postuler, mais qui ne se comportent pas de la bonne façon. Aussitôt que ces personnes-là découvrent les techniques de réponse ou bien des techniques d'entrevue, ils commencent à avoir des résultats dans leur recherche d'emploi. Donc, j'ai trouvé très intéressant de te partager cette vidéo. Si tu es encore à l'extérieur du Canada, ce sera important pour toi. Parce que comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo, lorsque tu es dans le bassin de candidature et que tu n'as pas un très bon score, l'un des moyens d'améliorer ton score, c'est de participer à des séances d'information qui sont organisées par des agents d'immigration dans certains pays. Donc, et pendant ces séances d'information, là, ça ressemble vraiment à des entrevues d'embauche. Donc, tu seras soumis à des questions d'entrevue et il sera important pour toi de savoir comment te positionner, comment répondre à ces questions-là. Et puis, pour ceux qui sont déjà également installés sur le territoire canadien, c'est important aussi, cette vidéo, ça va vous aider. Sinon, rapprochez-vous auprès des organismes d'accueil de nouveaux arrivants parce que c'est important de passer par là. Ça va vous permettre de comme ça d'éviter certains pièges et puis de prendre de l'avance. Donc si tu veux savoir comment te comporter en entrevue, comment répondre aux questions d'entrevue, puis surtout je te partage une base de données de 17 questions d'entrevue qui pour avoir passé beaucoup d'entrevues, je te dirais que dans cette base de données, tu as 97% de chances d'avoir des questions redondantes qui vont revenir à pas mal d'entrevues. Donc reste connecté sur la vidéo jusqu'à la fin, puis on se reparle après le générique. Donc, salut une fois de plus les amis, comme on s'est dit, ici j'ai donc 17 questions d'entrevue. Il s'agit vraiment des questions qui reviennent assez fréquemment. Comme je vous ai expliqué au début, à mon arrivée au Canada, j'ai passé pas mal d'entrevues. Dans les 2 premiers mois que de mon arrivée au Canada, je pense avoir fait au moins 80 entrevues. Oui, j'avais un CV très puissant au regard de l'expérience que j'avais dans mon pays d'origine. Fait que quand je postulais, je me faisais vraiment contacter. Et puis j'avais un profil LinkedIn, donc il y avait des chasseurs de tête qui me suivaient. Bref, ce qui fait que j'ai développé quand même une certaine expérience en question d'entrevue. Je suis également passé par une firme qui comme ça accueille les nouveaux arrivants et qui vous prépare aux questions d'entrevue, parce que c'est quelque chose de très important lorsque vous arrivez au Canada. Vous allez probablement passer à côté de plusieurs offres d'emploi parce que vous ne répondez pas de la bonne manière. Donc les questions d'entrevue ici au Canada sont très mathématiques. Les recruteurs sont vraiment très carrés. Ils attendent des réponses précises et puis une façon de répondre aux questions, puis également une façon de se comporter aux entrevues d'embauche. Par exemple, lorsque vous arrivez dans une entrevue, le poignet de main au Canada, c'est quelque chose de très important. À laquelle c'est quelque chose qui permet de déterminer votre punch et votre motivation à décrocher cet emploi. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très fort ou vous êtes quelqu'un de sûr de vous? Donc juste à la réception, lorsque le recruteur vient vous accueillir devant la porte, l'entrevue commence net là avec un logis souris, un bon poignet de main, c'est vraiment important. Donc on insiste beaucoup ici dessus. J'ai été vraiment surpris lorsque j'ai appris ça. Donc c'est des choses très importantes. Vous allez remarquer, moi les questions je les ai regroupées en, on va dire, 3 catégories. Les polices en rouge sont des questions qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire c'est des questions comme moi qu'on a eu à me poser à la quasi-totalité des entrevues pour lesquelles j'ai été convoqué. Les questions en vert sont des questions qui sont souvent venues mais pas à toutes les entrevues. Donc les questions en rouge, je peux vous certifier, c'est des questions
à coup sûr à 90% qui vous seront posées. Et les questions en vert, c'est des questions qui m'ont été posées quelques fois, puis les autres questions standard avec la couleur de police non colorée, on va le dire, c'est des questions que moi aussi je découvre, pour lesquelles je n'ai jamais été confronté. Donc c'est pas mal ça. Pour la première question, parlez-moi un peu de vous, bien simplement parlez-moi de vous. Lorsque vous allez arriver, vous serez accueilli, puis lorsque vous serez installé dans la petite salle où vous allez rencontrer votre recruteur, généralement c'est une équipe de RH avec un responsable de votre département ou votre futur superviseur. Donc ils vont vous poser ces questions. Le superviseur, votre futur superviseur ou le responsable de votre département va vous poser quelques questions techniques qui malheureusement ici on n'a pas j'ai pas des exemples de questions techniques ici, c'est plus vraiment des questions RH sur votre personnalité, vos expériences, vos façons de gérer la pression. Donc la question parlez-moi de vous, je dirais moi j'ai eu cette question à toutes mes entrevues, quasiment toutes les entrevues. C'est vraiment la première question qui vous sera posée, c'est vraiment pour centrer le débat, pour comme ça mettre la balle au centre. Donc ici les recruteurs posent souvent cette question pour commencer l'entrevue, plutôt que de plonger directement dans le vif du sujet. Votre intervieweur vous demande de vous présenter, puisqu'il s'agit de la question d'une question générale. Ce qu'il veut savoir, c'est dans quelle mesure êtes-vous capable de vous exprimer. Même s'il existe plusieurs façons de répondre à cette question, nous vous recommandons de présenter un bref survol de votre carrière en abordant des sujets tels votre emploi récent, vos compétences et vos certifications. Vous pouvez terminer votre réponse en donnant à votre intervieweur un court aperçu de votre passe-temps personnel, mais sans que cela ne devienne l'élément principal de votre réponse. La meilleure façon de vous présenter pour cette question, préparer une courte biographie professionnelle, 1 minute au moins, et puis vous serez étonné des résultats. Donc en fait, il faut savoir qu'une entrevue d'embauche, ça se prépare. Et puis la meilleure façon de se préparer, c'est déjà d'avoir cette base de des questions qui va comme ça vous permettre à préparer vos réponses. Il faut pas qu'on sente que il y a de la récitation sur votre visage. Donc c'est pas juste de bûcher les questions, vous devez être naturel, vous devez répondre vraiment naturellement. Cette question, c'est pas moi de ce que j'ai appris, hein. Je veux pas me passer pour un coach en stratégie ou un truc de ce genre, mais comme je vous dis, moi je suis passé par un organisme qui m'a formé comment se comporter, comment se préparer en entrevue. Et moi, ce que j'ai appris, et je pense que ça m'a aidé, parce que lorsque je suis sorti de là, j'étais devenu très à l'aise aux questions d'entrevue, et ça m'a également permis de comprendre que je passais vraiment à côté de beaucoup d'opportunités. Donc la raison pour laquelle j'ai fait plus de 80 entrevues sans être retenu, c'est parce que je me comportais vraiment pas de la bonne manière. Donc c'est ça. Il faut savoir que l'entrevue au Canada, peut-être dans d'autres pays aussi, mais en Amérique du Nord, c'est vraiment du marketing. Donc lorsque vous partez en entrevue, vous êtes comme un commercial qui ça va prospecter pour une entreprise, ça va présenter un produit, ça va vendre un produit. Donc donc c'est l'occasion de vous vendre. Faites votre marketing. Moi, j'ai une façon de répondre à cette question. Je reste vraiment très professionnel, très carré, très technique. Je ne rentre pas trop sur mes diplômes. Je reste un peu sur des formations, et vraiment j'essaie de recentrer, de regarder tout ça autour de l'offre ou bien du poste pour lequel j'applique. Donc ne racontez pas votre vie ici. Vraiment 1 minute, c'est l'idéal, et comme je dis, vantez-vous.
Moi, par exemple, je dirais, je suis Rodrigue Fodio, je suis technicien des réseaux informatiques. J'ai plus de 6 ans d'années d'expérience dans tous les domaines, prenant en compte l'administration réseau, l'administration système. J'ai également fait beaucoup de téléphonie, mais actuellement, je me propulse plus vers une carrière d'administration réseau. J'ai plus de 17 certifications sur les produits Microsoft, HP, Aruba, Alcatel Lucent, et puis je continue d'ailleurs d'apprendre et puis je pense que le poste que vous me proposez, donc bref, vous voyez un peu, là je me vends vraiment, je me vends, j'ai pas préparé ça, mais c'est en général c'est l'approche que j'ai et c'est très marketing. Donc je vous laisse préparer une brève présentation de vous et la description faite ici pourra également vous aider. Donc question 2, vous voyez elle n'est pas en rouge cette question, ça veut simplement dire que c'est une question, personnellement j'ai jamais été confronté à ça. Donc quel aspect de cet emploi vous intéresse? Donc par cette question votre intervieweur essaie de mesurer petit A votre enthousiasme face à l'emploi et petit B si vous avez lu et compris la description des tâches. La meilleure façon de répondre consiste à reprendre le rôle ou les responsabilités qu'on retrouve dans la description des tâches. Si vous avez un plan et ne pouvez pas ne pouvez vous souvenir des détails de l'emploi, vous ne vous tromperez pas si vous répondez que vous souhaitez avoir la possibilité de mettre à profit. Donc à profit le nom d'une compétence. En fait cette question donc c'est juste l'occasion pour le recruteur de savoir si vous avez pris connaissance de l'offre d'emploi, si vous savez comment dire, les responsabilités ou bien le travail qui vous attend. Est-ce que vous avez une maîtrise du travail qui vous attend? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui comme ça n'a pas fait ses devoirs, qui atterrit là sans être préparé? Donc prenez le temps de comprendre l'offre, de comprendre les tâches qui vous sont demandées. Ça vous aidera à répondre à cette question si jamais elle vous est posée. Donc cette question, quelles sont vos principales forces? Donc ça aussi c'est une question qui revient très souvent. C'est quoi vos forces et vos faiblesses? Ou bien citez-moi 2 forces, ensuite donnez-moi 2 faiblesses. C'est important de se connaître, c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses parce que c'est vraiment très comment dire très désagréable de se retrouver face dans une salle d'entrevue et qu'on vous pose cette question, puis vous-même vous sentirez gêné de ne pas être capable de donner une force ou 2 forces de vos qualités en fait. Donc il est important pour cette question il est fort probable que cette question vous perde si vous tentez de juger votre intervieweur pour lui dire ce qu'il attend de vous. Votre meilleure option consiste à faire preuve d'honnêteté. Vous ne pouvez construire une réponse pour votre intervieweur sans qu'il n'y ait la répercussion. En plus, vous risquez d'échouer si vous ne tenez pas votre parole une fois qu'on vous aura embauché. Donc, restez réaliste. Donc, même si il est idéal de choisir des compétences spécifiques qui correspondent à l'emploi, vos forces peuvent vous aussi bien être simples et convenir à tout genre d'emploi. Parmi ces forces universelles, mentionnons travail de manière efficace malgré les échéances, aptitude marquée pour la communication et ponctualité. Donc vous voyez, ça c'est des exemples de forces. Vous êtes quelqu'un d'autonome, vous êtes quelqu'un qui a une force capacité ou qualité relationnelle, qui sait travailler en équipe. Vous êtes quelqu'un d'entre-gens, vous prenez les initiatives. Donc ça c'est quelques exemples de forces. Puis c'est important de savoir, de connaître ses forces. Donc quelles sont vos principales faiblesses? Donc c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Vous devez également savoir c'est quoi vos faiblesses. Par contre ici il faut faire attention parce que il faut pas dévoiler, il ne faut rien dévoiler de trop dommageable qui poussera l'employeur à retirer son offre. Donc dans ce cas-ci, une trop grande honnêteté peut être problématique. Donc
faites attention les amis, ne soyez pas trop honnête, n'allez pas dévoiler vos forces qui pourraient mettre en péril votre projet d'emploi. Donc essayez de trouver des forces, surtout éviter des faiblesses forces. Parce qu'il y a des gens qui ont qu'on demande leurs faiblesses, ils donnent des faiblesses qui mettent plutôt, qui sont plutôt comme des qualités. Bref, moi par exemple, je sais que l'anglais c'est quelque chose sur lequel je devrais beaucoup travailler, que je devrais améliorer. Donc moi en général, lorsqu'on me demande c'est quoi mes faibles en entrevue, je ne tourne pas. J'ai une faiblesse magique que je dis toujours. Mon anglais c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Je sais que c'est une faiblesse pour le poste de Haïti, mais je m'améliore. Et puis je réussis quand même à comprendre généralement mes interlocuteurs. Donc de toutes les façons, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Puis je me prépare également pendant mes congés à aller faire 2 mois à Toronto pour améliorer mon anglais. Donc vous voyez un peu, je donne une faiblesse, mais j'insiste sur le fait que je travaille dessus. Je ne peux pas l'améliorer. Donc je vous laisse lire ça dans les détails. Il faut qu'on aille rapidement, sinon la vidéo risque d'être très longue. Donc que savez-vous au sujet de l'entreprise? Ça c'est une question qui revient très souvent. Donc vous devez savoir que une étape d'entrevue c'est également une préparation, comme je l'ai déjà dit. Vous devez vous préparer, vous devez connaître d'avance l'entreprise pour laquelle vous préparez à faire carrière, dans laquelle vous préparez à faire carrière. Donc essayez, allez sur le site internet, le site web de l'entreprise, faites quelques petites recherches au sujet de l'entreprise, voyez son domaine d'activité, depuis quand est-ce qu'elle existe, c'est quoi son domaine de compétences, quelles sont ses missions. Donc c'est important. Donc cette question d'entrevue vise clairement à vérifier si vous avez fait vos devoirs. Donc montrez votre enthousiasme en vous renseignant sur l'entreprise avant votre entrevue. Il est probable que votre intervieweur vous ne pose pas trop de questions précises, de sorte qu'il vous suffit de consulter le site web de l'entreprise et d'effectuer une recherche rapide sur Google. Donc le simple fait d'évoquer la plus récente nouvelle comme un changement à la direction, un événement important pour l'entreprise ou le lancement récent d'un produit pourrait vous mériter la première étoile aux yeux de votre intervieweur. Donc c'est pas mal ce que je disais. Trouver des projets sur lesquels l'entreprise travaille, c'est quoi ses prochaines missions. Donc il y a souvent une autre façon de poser cette question. Des fois on va vous poser une autre question, on va dire pourquoi avez-vous choisi de travailler pour nous? Donc c'est une autre façon de poser cette question-ci. Donc plutôt que de dire que savez-vous au sujet de l'entreprise, généralement aussi il y a une autre question qui revient, c'est pourquoi avez-vous choisi de travailler avec nous? Donc c'est également l'occasion de montrer que vous avez fait vos devoirs, que vous avez fait des petites recherches sur l'entreprise. Donc vous voyez. Donc la 6e question, pour quelles raisons devrions-nous vous embaucher? Donc cette question représente l'occasion idéale de souligner vos compétences très pertinentes pour l'emploi que vous convoitez. Donc c'est encore mieux si vous parvenez à souligner un point qui vous distingue des autres dans votre domaine. Évitez les réponses axées sur votre petite personne du genre j'ai toujours voulu travailler pour vous ou cet emploi m'aidera à propulser ma carrière. Concentrez-vous plutôt sur les valeurs que vous avez à offrir. Donc ça c'est bon pour des gens qui ont une expérience, parce que généralement quand vous avez une expérience de travail en fonction du type d'entreprise pour laquelle vous postulez, c'est facile pour vous comme ça de présenter des aspects techniques que vous avez qui pourront être un ajout, un apport indispensable pour l'entreprise. Sinon que vous si c'est votre première expérience, essayez de trouver des éléments convaincants qui seront en votre faveur. Donc la 7e question, qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Donc ça c'est pas mal
excusez, similaire à la question précédente. Donc, il est probable que la plupart des candidats interviewés possèdent des compétences très comparables, de sorte que cette question n'est qu'une variation de la question précédente. Votre approche afin d'y répondre devrait être la même. Donc, comme on a dit pour la précédente question, c'est pratiquement la même approche. Donc, souligner vos compétences, expliquer la valeur que vous apporterez à l'entreprise. Une stratégie efficace consiste à souligner si vos certifications et vos compétences interdisciplinaires qui ne sont pas la norme dans l'industrie. Assurez-vous cependant d'expliquer les raisons pour lesquelles elles font de vous un meilleur candidat pour ce poste. Donc, on va passer à la question numéro 8, les amis. Décrivez-moi un conflit dans lequel vous avez été impliqué de façon dont il s'est réglé. Je pense que moi également, j'ai été quelquefois soumis à cette question. Ça m'est venu quelquefois. Donc, faites attention à cette question parce que c'est une question piège. Il faut éviter de faire du commérage. De vous mettre dans une situation désagréable ou de mal parler de votre dernier employeur. Donc, c'est l'une des questions les plus redoutées, les plus difficiles de cette liste. Donc, elle est difficile pour deux raisons. Premièrement, elle vous oblige à relater les faits sur le champ. Deuxièmement, elle pourrait dévoiler une faiblesse que vous préfériez éviter. Donc cela peut sembler logique, mais la meilleure façon de répondre à cette question consiste à décrire un conflit qui a connu une fin heureuse, idéalement un conflit dont vous étiez responsable. Par exemple, vous et votre patron n'êtes pas d'accord quant à la façon d'aborder un nouveau client. À la fin, vous présentez une stratégie révisée qui représente un compromis basé sur des aspects des deux visions. Donc, dans ce récit, vous soulignez vos traits positifs comme votre capacité de collaborer et votre esprit d'équipe. Rappelez-vous cependant de ne pas dénigrer et de choisir un conflit qui représente votre lieu de travail précédent pour un jour hostile. Donc, vous ne laisserez jamais une bonne impression si vous tentez de détruire les autres afin de bien paraître. Donc, faites attention, effectivement, comme on s'est dit à cette question. Au pire des cas, vous pouvez dire que c'est rare que vous soyez confronté à des conflits. Ça arrive très souvent. Donc, dans votre souvenir, vous ne trouvez vraiment pas sur le champ comme ça vite fait un conflit avec un collègue ou un supérieur. Donc vous êtes un bon gars, vous vous entendez avec tout le monde, donc c'est toujours vous n'avez pas de soucis, vous n'avez de soucis avec personne. Donc vous voyez un peu. Donc la question 9, c'est quel genre de patron souhaitez-vous? Donc vous voyez ici il y a du vert. Donc c'est une question qui vient de temps en temps mais n'est pas récurrente comme des questions en rouge. Donc quel genre de patron souhaitez-vous? Lorsqu'un intervieweur vous pose cette question, il essaie probablement de vérifier si vous cadrez avec la structure de l'entreprise et ses dirigeants actuels. Donc que devez-vous répondre? Soyez honnête sans trop aller dans les détails. Vous ne savez jamais quels seront les dirigeants avec lesquels vous serez appelé à collaborer. Donc, limitez-vous aux aspects qui sont toujours positifs comme l'équité, la capacité d'écoute et les aptitudes, l'intelligence, etc. Donc, la plupart des gestionnaires se plaisent à croire qu'ils incarnent des traits, qu'ils incarnent ces traits, autant pour moi, de sorte que vous ne risquez aucunement de vous mettre à dos votre éventuel patron. Donc c'est pas mal ça. Quel genre de patron souhaitez-vous obtenir? Un patron qui m'écoute, qui prend en compte mes propositions et qui sait qui sait reconnaître le travail bien fait. Je pense que ça c'est le genre de patron que tout le monde aimerait avoir. Donc je vous laisse regarder ça. Pour la question 10, où vous imaginez-vous d'ici 5 ou 10 ans? Oh, cette question me fait marrer parce que je pense que lorsque je suis arrivé au Canada, comme je vous ai dit, j'ai passé tellement d'entrevues et puis cette question revenait vraiment, je peux dire à 60% quand même. Donc 60% il me revenait. Et moi, j'étais toujours parti. Donc moi, j'étais toujours parti parce que
et j'étais vraiment honnête dans ma réponse parce que c'était vraiment ça ma projection dans 5 ou 10 ans. Moi, je me suis toujours dit que lorsque je travaille, que dans 5 ou 10 ans, il faudrait que je sois à mon compte, que je sois consultant à mon compte, indépendant. Même si j'ai commencé un peu plus tôt à être consultant, mais bon, c'est une parenthèse. J'ai travaillé comme consultant 2 ans au Canada à mon arrivée, mais là j'ai appliqué à un poste pour être permanent parce que j'ai envie de chercher une expérience, donc je veux apprendre de nouvelles choses, donc j'ai laissé ma casquette de consultant, j'ai réduit mon salaire au moins de la moitié et j'ai appliqué dans un poste dans une entreprise juste pour apprendre quelque chose de nouveau, et je compte me relancer d'ici peu. Donc ça c'était juste une parenthèse, ça n'a rien à voir une question avec la question. Donc moi, lorsque cette question m'était posée dans mes entrevues, moi je disais toujours, écoutez, dans 5 ans, j'aimerais être parti pour me mettre à mon compte, j'aimerais devenir consultant, j'aimerais devenir... ou alors parfois je disais que dans 10 ans, je me vois retourner dans mon pays à ouvrir une entreprise qui fait pratiquement dans le même service que la société pour laquelle j'ai passé l'entrevue. Oh boy, c'était vraiment stupide. Mais bon, c'est pourquoi c'est important d'apprendre. De toutes les façons, c'était certainement peut-être pas la bonne approche, je ne sais pas, mais lorsque je regarde ce qui est conseillé, je me rends compte que non, j'étais vraiment à côté de la plaque. Donc cette question vise à déterminer si l'emploi que vous postulez correspond à vos plans de carrière à long terme. Serez-vous parti d'ici quelques mois? Entretenez-vous des attentes réalistes quant à l'avenir du rôle? Pour répondre à cette question, tout comme aux nombreuses autres questions d'entrevue, faites preuve d'honnêteté. Si vous espérez accéder à un poste plus élevé ou à un poste de direction, dites-le, mais soyez réaliste. La plupart des intervieweurs apprécieront que vous ayez de l'ambition. Après tout, 5 ans, c'est long quand même. Donc, je sais pas pour moi, mais je pense que pour cette question, j'étais à côté de la plaque. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est important de démontrer pour votre employeur que vous avez l'intention de rester dans l'entreprise. Dites par exemple que au regard de la taille de l'entreprise, surtout si c'est une grande entreprise, vous pensez qu'il y a un très bon profil de carrière à l'intérieur. En 10 ans, vous n'êtes pas certain que vous auriez fait le tour. Donc vous aimeriez, si vous travaillez dans tel domaine, vous espérez évoluer, peut-être comptable junior, comptable senior, je sais pas c'est trop quoi les responsabilités, le profil de carrière d'un comptable dans une entreprise. Donc démontrer que vous espérez évoluer quoi. Vous espérez passer directeur administratif et financier par exemple. C'est pas mal ça. La 11e question, pour quelle raison quittez-vous votre emploi actuel? Donc, si vous partez pour une raison banale, par exemple, vous tentez d'obtenir un poste plus élevé ou pour vous rapprocher de la maison, soyez honnête et dites-le. Cette question peut se révéler plus risquée si vous avez été congédié ou mis à pied. Même dans un tel cas, l'honnêteté est la meilleure politique. Donc, puisqu'il est possible que votre intervieweur communique avec la direction de votre employeur précédent, évitez de mentir. Donc, mais rappelez-vous de conclure sur une note positive et expliquer que vous avez appris de vos erreurs. Ne parlez jamais en mal de vos employeurs précédents ou actuels, peu importe à quel point vous détestiez l'emploi et peu importe si votre patron était un véritable tyran, faites toujours preuve de professionnalisme. Vous serez étonné de constater à quel point le monde est petit lorsque vous cherchez un emploi. Une attitude négative peut laisser croire que
vous êtes une personne difficile et entraînez soudainement le retrait d'une offre. Donc faites attention. Question 12. De quelle façon vos collègues vous décrivent-ils? Oh, ça cette question, c'est vraiment une question qui vous offre la possibilité inouïe de vous vendre au point vous pourriez sembler être en train de vous vanter. Par exemple, si il convient de déclarer au cours d'une entrevue que vous travaillez fort, mais c'est encore mieux lorsque le commentaire vient d'un collègue. Rappelez-vous des commentaires que vous avez vraiment reçus de vos collègues et des clients, puis dites-le. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de vous vanter, de dire des choses qui ont souvent été relevées par vos collègues. Si vos collègues ont l'habitude de dire que vous êtes un branleur, ne le dites surtout pas. Donc, on passe à la question 13. À quoi ressemblent vos attentes salariales? Money, money, money. Normalement, si vous êtes quelqu'un de sûr de vous et que vous êtes vanté comme il faut, comme j'ai dit, une entrevue, c'est comme une opération commerciale, c'est du marketing. Donc, vous êtes vendu, vous avez bien présenté l'offre, vous avez bien présenté le produit. Vous n'aurez aucune crainte à proposer, à faire une proposition de salaire, quoi. Donc, vous ne voulez pas vous bloquer à un salaire spécifique à cette étape. Par conséquent, donner une plage confortable, ce qui représentera un point de départ pour votre employeur, tout en vous laissant la marge de manœuvre nécessaire pour négocier avant d'apposer votre signature sur un éventuel contrat. Ce faisant, vous renvoyez également la balle dans le camp de votre employeur éventuel, celui qui devra vous présenter une offre convaincante qui correspond à votre attente. Rappelez-vous qu'on n'en est qu'à la première étape de la négociation. Vous n'êtes pas tenu d'accepter la première offre. Donc, normalement, avant de faire une proposition de salaire, vous devriez avoir fait vos enquêtes avant. Vous devez savoir c'est quoi à peu près les salaires dans cette entreprise, qu'est-ce qui est proposé déjà pour un profil comme le vôtre. C'est important de faire cette petite enquête là. Vous pouvez pas aller demander $45 de l'heure dans une entreprise qui offre $18 de l'heure à tout débutant. Donc, essayez de faire votre devoir, faites vos recherches et puis proposez une fourchette convenable. Donc, vous pouvez pas dire que vous voulez un salaire entre 18 et $45 de l'heure, les amis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, entre 18 et 21, ça se comprend. Ou entre 30 et 35. Je veux entre 30 et $35 de l'heure. Vous voyez, ça se comprend. Donc, c'est trouver une juste fourchette pour laisser l'employeur comme ça de marge de manœuvre et également qui sera satisfaisante pour vous, un minimum, un maximum que vous pouvez accepter. Et puis comme on l'a dit, n'acceptez surtout pas la première proposition, trouvez toujours le moyen de négocier, toujours il y a des moyens de négocier. Et même si l'employeur n'arrive pas à vous proposer le salaire que vous sollicitez, comme je vous ai dit tantôt, moi par exemple j'ai réduit mon salaire au moins de 20 parce que ce que j'avais demandé l'entreprise ne pouvait pas me donner. Mais j'ai essayé de négocier autre chose comme les congés. La société offrait 2 semaines de congés pour tout nouveau employeur. J'ai réussi à négocier 4 semaines. Vous pouvez négocier comme des primes d'assurance. Il y a d'autres façons il y a d'autres avantages, d'autres accompagnements du salaire que vous pouvez aller chercher. Donc quelqu'un peut avoir $20 de l'heure, un emploi, une autre personne a $25 de l'heure, mais avec les accompagnants du salaire, celui de $20 de l'heure vit beaucoup plus que celui de $25 de l'heure. Par exemple, moi je travaille dans une entreprise de télécommunications, moi j'ai un cellulaire qui est offert gratuitement par la société, et dans ce cellulaire là j'ai réussi à reconduire mon numéro personnel, c'est-à-dire que mon numéro personnel
est devenu mon numéro d'employé. Donc la société m'a payé le téléphone et me paye ma facture téléphonique tous les mois. Vous imaginez, moi normalement je payais à peu près $85 de facture de téléphone chaque mois. Maintenant ça c'est payé par la société. Et puis j'ai internet à la maison qui est payé par la société. Moi mon internet me coûtait à peu près $95 par mois. Maintenant c'est la société qui paye. Donc vous voyez, il y a des façons d'aller négocier. Maintenant ça dépend de quel type d'entreprise et puis donc vous pouvez réduire votre salaire mais finalement gagner ailleurs, dans les assurances comme j'ai dit, autre chose. Mais soyez réaliste comme on a dit. Donc on va passer à la question 14. Si vous étiez un animal, que seriez-vous? Moi j'ai vraiment jamais eu à faire cette question, donc moi je vous laisse avec ça. Essayez de lire c'est quoi les attentes de cette question, puis faites vous-même votre opinion. Donc la question numéro 15. Que croyez-vous que notre entreprise pourrait faire mieux? Donc là aussi, vous voyez, moi j'ai jamais été confronté à cette question, donc mais c'est des questions d'entrevue, c'est forcément des questions qui arrivent, il y a forcément des gens qui ont été confrontés à ça, donc c'est une question qui vous donne l'occasion idéale d'exprimer vraiment votre pensée et de montrer que vous possédez des compétences et que vous avez vécu des expériences très utiles qui vous permettront de résoudre des problèmes qui se présenteront à vous. Donc assurez-vous cependant d'effectuer vos recherches avant l'entrevue. Si vous connaissez l'entreprise, vous serez en mesure de mieux répondre. N'hésitez jamais lorsqu'on vous pose cette question. Donc vous comprenez, donc c'est donc l'occasion c'est donc une question qui pourrait vous faire passer vraiment au-dessus de beaucoup d'autres candidats. Si vous avez bien sûr fait vos devoirs, c'est l'occasion de démontrer que vous avez trouvé des failles ou bien des faiblesses de l'entreprise que vous pourriez améliorer en fonction de votre expérience, de vos expertises. Donc la question numéro 16, de quelle façon réagissez-vous à la critique? J'ai été confronté parfois également à cette question, donc elle est envers. À l'instar des autres questions sur la résolution des conflits, cette question d'entrevue vous oblige à vous exprimer sur un sujet souvent capable de vous mettre mal à l'aise. Personne n'aime la critique, mais il s'agit là d'une réalité à laquelle on doit faire face sur le lieu de travail. Il n'existe heureusement qu'une seule manière acceptable de répondre à cette question. Voyez-la d'un angle constructif et non personnellement. Encore mieux, si vous vous souvenez d'un cas où vous avez essuyé la critique, que vous avez vu comme une possibilité de croissance. Donc c'est ça, moi lorsqu'on m'a posé cette question, moi j'ai toujours dit que moi la critique tant qu'elle est une critique pour mon bien, moi j'ai pas de question avec ça. J'aime pas la critique pour la critique, mais une critique pour le bien, je la prends vraiment avec deux mains. Donc ensuite la question 17. Cette question, les amis, rassurez-vous, elle vous sera toujours posée en fin d'entrevue. Toujours, vous aurez à faire cette question. Et surtout, ne faites jamais l'erreur de dire que vous n'avez pas de questions. Ne faites jamais cette erreur. Jamais. Moi, j'ai fait ces erreurs. Il y a des entrevues où je suis allé. À la fin, on m'a dit est-ce que vous avez des questions pour nous? J'ai dit non, ça va, tout est clair. C'était assez clair. Tout était beau, bien expliqué. Non, j'ai pas de questions. N'importe quoi. Donc, vous avez la chance si vous tombez sur cette vidéo, de voir ça, parce que ça va vous éviter certaines erreurs. Donc, il est toujours question, comme j'ai dit, de faire vos devoirs. Normalement, avant de vous rendre en entrevue, vous avez déjà vos questions préparées, au moins pour avoir quand même des questions à poser. Sinon, pendant l'entrevue, il peut y avoir des commentaires ou des échanges qui ont suscité en vous une question. Gardez-la pour la fin et puis posez-la.
Donc c'est très important. Beaucoup de chercheurs d'emploi poussent un soupir de soulagement en entendant cette question, croyant qu'ils sont sortis indemnes de l'entrevue. Ils sont contents d'avoir terminé et souhaitent le plus rapidement possible serrer la main de leur intervieweur et lui dire au revoir. En agissant ainsi, il est rarement une occasion superbe. Cette question représente votre dernière chance de montrer votre enthousiasme pour vos postes et que vous êtes un travailleur acharné. En répondant par la négative, vous pourriez paraître désintéressé. Vous ne savez pas quelle question poser. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai réservé une question bonus pour la fin. C'est une question qui m'a souvent été posée et voilà. Ça peut être intéressant pour des gens qui sont encore dans leur pays d'origine, qui souhaitent immigrer au Canada, qui sont par exemple dans le bassin de l'entrée express et qui veulent et qui ont participé à une séance d'information comme ça pour améliorer leur score ou à une séance d'information comme j'ai dit ou à une campagne de recrutement des agents d'immigration dans leur pays. Donc c'est également une question qui peut aider des gens qui ont peut-être postulé à distance, des gens qui veulent appliquer à des offres d'emploi depuis leur pays, qui sont par exemple qui font l'immigration au Québec et qui ont trouvé des emplois comme ça dans Emploi Québec qui s'appliquent aux candidats à l'immigration. Et il y a de fortes chances que des recruteurs vous posent cette question. Généralement, ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi d'immigrer au Canada ou pourquoi est-ce que vous voulez immigrer au Canada. Si vous avez choisi par exemple la province du Québec, pourquoi est-ce que vous voulez venir au Québec? Si vous avez choisi la province du Manitoba, pourquoi est-ce que vous voulez venir au Manitoba? Ou pourquoi est-ce que vous voulez souhaitez venir au Nouveau-Brunswick? Ou pourquoi est-ce que vous souhaitez venir à la Nouvelle-Écosse? Pourquoi est-ce que vous voulez venir à la Saskatchewan? Donc cette question elle m'a été posée quelques fois. Puis c'est également une question similaire à cette question d'entrevue qu'on a vu tantôt qui était pourquoi est-ce que vous voulez travailler pour nous, pourquoi est-ce qu'on va vous choisir plutôt que d'autres candidats. Donc c'est également l'occasion pour vous de faire vos devoirs, de faire une recherche sur le Québec, de faire une enquête sur le Québec ou sur le Canada en général. Pourquoi est-ce que vous voulez venir au Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qu'elle offre de particulier, la province du Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qu'il y a de si attrayant dans cette province par rapport à votre domaine? Parce qu'en fait, cette question permet aux agents de savoir si vous êtes vraiment intéressé à venir au Nouveau-Brunswick ou votre seul souci c'est simplement de voyager, puis quand vous allez au Nouveau-Brunswick, vous allez prendre la police d'escampette et puis vous retrouver au Québec par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont acceptés dans certaines provinces et puis qui ne s'installent même pas dans cette province et qui vont s'installer ailleurs. C'est vraiment pas le souhait des provinces, parce que quand elles vous accueillent, c'est parce qu'elles ont besoin de vous. Elles ont besoin que vous venez répondre à une pénurie de main-d'œuvre chez eux. Et vous arrivez au Canada, vous ne passez même pas par eux, vous allez ailleurs. Ils vous ont aidé à venir au Canada pour répondre aux besoins spécifiques de leur province, mais vous êtes allé vous installer dans d'autres provinces sans avoir fait le moindre effort de vous installer chez eux. Donc trouver des arguments convaincants qui expliquent les raisons pour lesquelles vous avez décidé de venir au Canada. Moi par exemple, j'ai décidé de venir au Canada parce que j'avais besoin d'une expérience internationale et puis j'ai appris que le Canada était vraiment un pays magnifique où la diversité culturelle est vraiment présente. C'est une vraie terre d'accueil et les Canadiens sont d'ailleurs très chaleureux. Je l'ai appris de par mes recherches, de par mes contacts qui sont au Canada, qui m'encouragent à venir au Nouveau-Brunswick
Et puis comme je vous ai dit, j'ai envie d'avoir une expérience internationale. Et puis j'ai fait pas mal de formations, pas mal de certifications qui malheureusement à un moment donné ne s'appliquent pas. Au Cameroun, il n'y a pas assez de projets et puis la technologie évolue assez rapidement. Par contre, du côté du Canada, j'ai vu que des choses bougeaient de façon efficace, et puis je pense que cela fera mon bonheur. Donc je vais également donner une chance de vie à ma famille, à mes enfants. Je veux qu'ils aient une meilleure chance de réussite, une meilleure chance de suivre de bonnes occasions, de bonnes formations offertes par le Canada. Donc bref, trouver des éléments de réponse, et puis appuyer-les comme vous le souhaitez. Avant de vous rendre aux entrevues, à une entrevue, préparez-vous, préparez d'avance vos réponses à ces questions. Et puis comme je vous ai dit, il ne faudrait pas que ça ressemble à de la récitation, il faut que ce soit vraiment naturel. Donc j'espère que ça a été intéressante cette vidéo. Puis elle est également elle est tout de même utile pour autant utile pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada que pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire canadien, parce que comme je vous ai dit, moi quand je suis arrivé au Canada, je savais pas trop ces questions d'entrevue, comment se comporter, c'est quoi l'attitude à prendre, comment répondre aux questions. Et puis si vous êtes présentement au Canada, c'est également une façon pour vous de vous préparer aux entrevues. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Merci.